Bienvenue dans votre émission Autrement dit. Nous vous retrouvons avec plaisir, comme chaque semaine, Eddie Michel, Samuel et moi-même, afin d'échanger sur la parole de Dieu. Alors cette semaine, nous allons nous concentrer essentiellement sur le chapitre 30 du livre de Proverbes qui traite essentiellement de l'humilité. Alors dans la Bible, on en parle beaucoup de l'humilité. On a l'impression que l'humilité est considérée comme une grande qualité, une vertu même. Est-ce que tu peux nous définir cette notion, Samuel? C'est quoi être humble? Être humble, c'est considérer les autres comme étant au-dessus de soi. C'est aussi, du point de vue de la relation avec Dieu, considérer qu'il y a un être supérieur, un être qui nous a créés, et compte tenu de notre condition de pécheur, avoir un peu le discours qu'Agur a quand il dit que je suis plus stupide que personne, je n'ai pas d'intelligence, etc. C'est de considérer qu'il n'y a rien de bon qui vienne de nous, et comme il n'y a rien de bon qui puisse sortir de nous, nous ne pouvons de ce fait être arrogants, avoir une fierté démesurée, un ego surdimensionné, parce que nous savons que nous ne valons rien aux yeux de Dieu, sinon la valeur qu'il nous donne parce qu'il nous aime. D'accord, alors si je comprends bien ce que tu dis, intéressant, Eddie Michel, tu vas nous donner ton avis dessus. Est-ce que pour toi, l'humilité, le premier pas vers l'humilité, c'est simplement croire qu'il y a un Dieu? Oui, je dirais que être humble, c'est entrer dans une relation un peu spéciale avec Dieu. C'est-à-dire ne pas se comparer premièrement aux autres, mais être dans une relation avec Dieu. Et dans cette relation, on va découvrir véritablement qui on est. Et je pense qu'effectivement, que quelqu'un de humble, c'est celui qui a la pleine connaissance et la pleine conscience de ses propres faiblesses. Ça, c'est pour moi un peu ce que je comprends dans ce terme. Et pourquoi ma croyance aussi fait que, eh bien, de cette relation avec Dieu va découler la sagesse ou en fait l'humilité, parce que, en fait, et c'est vrai que ma langue a fourché, mais dans le bon sens. Donc parce ces deux que, notions-là sont oui, parce très que liées. dans le livre des Proverbes, il est question justement de la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Et pour moi, le commencement de l'humilité, c'est aussi la crainte de Dieu. Parce que devant Dieu, eh bien, on se voit tel que l'on est. Et de surcroît, on comprend que devant Dieu, eh bien, on n'a pas toute la science. On n'a pas la réponse à toutes les questions. Donc, devant Dieu, il faut faire preuve d'humilité. Devant les hommes, à la limite, on peut estimer qu'on a beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'instructions, et cela peut nous valoriser. On peut avoir le sentiment d'être plus grand que X ou que Y, mais devant Dieu, c'est très difficile de voir, parce que dans cette relation avec Dieu, je comprends que Dieu est le Créateur, je comprends que Dieu est au-dessus de l'être humain, je comprends que Dieu a façonné le monde, et même avec le peu de sagesse, de science que nous pouvons avoir, et lorsque nous découvrons comment notre planète Terre s'insère dans un système solaire, comment notre planète est en train de tourner sur elle-même qui tourne autour du Soleil. Mais ce sont des phénomènes extraordinaires. Et on se dit, mais devant Dieu, si c'est lui qui a créé toutes ces choses, qui les a façonnées, On ne peut qu'émerveiller. On ne peut pas être l'égal de Dieu, c'est pas possible. Et on ne peut là reconnaître, ok, nous sommes des êtres limités et nous avons tout intérêt dans notre relation avec lui, eh bien, à demeurer dans cette humilité. Et je crois aussi qu'il nous pousse, comme le disait Samuel, eh bien, à regarder les autres autrement. Non pas que nous les regardons au-dessus, nous sommes au-dessus d'eux, mais vraiment des vis-à-vis, des gens que Dieu aime. Et je crois qu'il est important aussi que
cette humilité ne soit pas seulement un concept dans la relation avec Dieu, mais qu'elle soit bien réelle dans mais nos qu'elle vies se et vive visible aussi dans la relation aux autres. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce que Samuel, justement, tu penses que l'humilité, si on était tous humbles, ça résoudrait, je vais dire, beaucoup de choses, parce qu'on a l'impression que l'humain n'arrive pas à admettre tout simplement qu'il est ignorant ou que certaines questions vont demeurer sans réponse. Donc, il y a pas mal de théories qu'on a vues naître. Je parle éventuellement de la théorie de l'évolution. La réponse à ta question, c'est oui. Parce que ça voudrait dire que si on rejette la théorie de l'évolution et si on reconnaît qu'il y a un être supérieur qui nous a créés, qu'on ne vaut rien du fait du péché qui est entré dans le monde. Comme l'apôtre Paul dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. À partir de ce moment-là, on est tous au même niveau. Il n'y a pas un qui soit supérieur à l'autre. Et à partir du moment où on est d'accord sur cela, sur la reconnaissance du même niveau que les uns et les autres ont, il n'y a aucune raison pour que l'on puisse se considérer supérieur ou inférieur à un autre. Ça aurait facilité effectivement pas mal de choses dans les relations qu'on a les uns avec les autres, que ce soit au sein de la famille, mais que ce soit aussi sur un plan social. Celui qui a un peu plus de moyens, il ne s'appuierait pas sur les moyens qu'il a pour estimer qu'il est supérieur à l'autre. Celui qui a un peu plus de capacité intellectuelle ou qui a un niveau d'instruction supérieur ne considérera pas que celui qui a étudié un peu moins lui est inférieur. Donc ça résoudrait pas mal de choses parce qu'on aurait tranché le problème à la base. D'accord. Alors tu disais tout à l'heure que dans ta définition, si je me souviens bien, de l'humilité, tu disais que être humble, c'est aussi ne pas se sentir supérieur et voire même se sentir inférieur aux autres. Est-ce que parfois, ça fait pas, enfin, on n'a pas l'impression qu'on a un complexe d'infériorité et que parfois même ça peut se traduire par la supériorité? J'ai dit qu'il ne faut pas se sentir supérieur aux autres, mais il ne faut pas non plus chercher à se sentir inférieur aux autres. L'humilité, ce n'est pas se sentir inférieur, c'est justement ne pas chercher à avoir un ego qui soit hypertrophié. Jésus, au moment du lavement des pieds, je crois qu'il y a 6 ou 7 verbes d'action. Il détache sa ceinture, il se met à laver les pieds. En fait, dans le texte, on voit bien que Jésus agit. Il agit, lui qui est Dieu, il montre qu'il est humble. Il montre l'humilité en action. On ne doit pas forcément chercher à montrer qu'on est inférieur. Non. D'accord. Donc, alors, tout à fait. Je dirais que ce n'est pas se dévaloriser en tant qu'être humain, mais c'est pouvoir regarder l'autre aussi en face. Et par rapport à la question que tu posais, je pense que nous avons d'une certaine manière le désir de mieux connaître, de savoir, de répondre à un certain nombre de questions. Et je pense que tous ces hommes de science qui étudient la nature essaient de répondre logiquement à un certain nombre de questions qu'ils se posent. Mais je crois qu'effectivement, qu'on peut être humble tout en cherchant à connaître, mais il faut aussi, dans cette relation avec Dieu, admettre qu'on ne saura pas tout et qu'on ne saura pas non plus tout démontrer. Parce que je crois que quelqu'un qui est humble, ce n'est pas quelqu'un qui se contente non plus simplement des événements. Il essaie de les comprendre, il essaie de les découvrir. Et quand je lis l'histoire de Salomon lui-même, qui a demandé de la sagesse à Dieu, de l'intelligence pour pouvoir administrer ce peuple nombreux, eh bien je vois que Salomon, il a cherché à connaître, il a cherché à répondre à un certain nombre de questions, mais il a aussi admis qu'il n'était pas Dieu, et que Dieu le surpassait
en intelligence, en sagesse, en science. Tout à fait. Alors, tu disais tout à l'heure quelque chose qui m'a interpellée. Quand on a la vérité, puisqu'on a déjà évoqué ce sujet lors des différentes études, on estime qu'on a la vérité. Quand on regarde, entre guillemets, la décadence du monde, la façon dont les gens vivent autour de nous, on peut parfois avoir le sentiment qu'on n'est pas plus mal qu'un autre. On se dit, ouf, je ne suis pas comme Madame Y, comme Monsieur X, je ne suis pas si mal que ça. Est-ce que ça, c'est être humble ou on bascule vers l'orgueil là déjà? Là, on est déjà pleinement dans l'orgueil parce que même si la Bible nous permet d'entrer en relation avec la source de la vérité qui est Jésus lui-même, puisque dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, Jésus le dira, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, la vérité, ce n'est pas un concept dans la Bible. La vérité, c'est rencontrer Jésus et marcher avec lui sur son chemin. Donc, pour moi, oui, mais en même temps, quand je rencontre ce Jésus et que je tiens ce discours, on peut avoir le sentiment que, je suis orgueilleux. Dire qu'on est dans la vérité, qu'on a la vérité, c'est en quelque part, oui, faire preuve un peu d'arrogance. Mais en fait, je dirais non, parce que celui qui le dit ne le fait pas par rapport aux autres. Il le fait par rapport à celui qu'il a rencontré, mais pas au détriment des autres. Parce que je crois que la Bible, comme Jésus lui-même l'a dit, eh bien, il est venu pour aller vers les autres. Il n'est pas venu pour que son peuple ou ceux à qui il fait des révélations se montrent supérieurs aux autres. Au contraire, parce que dans l'Évangile selon Luc, par exemple, au chapitre 18, Jésus va utiliser justement une histoire entre un scribe et un pharisien et un publicain. Tout à fait. Et il va bien montrer que le pharisien se considérait, parce qu'il avait un certain nombre de pratiques pieuses, etc., comme étant supérieur au publicain, qui lui ne jeûnait pas, mais qui, au fond de son cœur, eh bien, se présentait et reconnaissait qui il était. Tandis que l'autre, eh bien, il savait qui il était, mais de surcroît, parce qu'il avait un certain nombre de pratiques, eh bien, il estimait qu'il était meilleur. Et donc, il se comparait à l'autre. Donc, c'est là qu'il bascule vers l'orgueil, à ce moment-là. De mon point de vue, oui. À partir du moment où on se compare aux autres, là, on bascule dans l'orgueil. Mais aussi longtemps qu'on reste dans sa relation avec Jésus, on ne peut pas tomber dans l'orgueil et on ne verra l'autre qu'au travers des yeux de Jésus, pas au travers de mes yeux. Parce qu'au travers de mes yeux, je pourrais avoir l'attitude justement de ce pharisien qui estime que l'autre n'est rien. Tout à fait. Alors justement, Samuel, je me pose une question au sujet de notre attitude même face à une épreuve, à une souffrance. Est-ce que justement l'humilité nous apprend à ne pas maugréer contre Dieu quand on a une difficulté dans la vie? Une personne humble est vraiment humble face à la souffrance. Doit se placer entre les mains de Dieu et se dire, voilà, je vis telle ou telle situation qui est dure, mais je sais que toi, tu as la solution, tu as la clé, tu as la réponse. C'est difficile ou devrais-je dire, c'est très facile de dire ça, parce que les circonstances font parfois qu'on vit des moments extrêmement difficiles, des épreuves douloureuses. Et il est parfois facile de basculer et de se mettre à maugréer contre Dieu, à l'interpeller, parce qu'on souffre. Et quand on le fait, effectivement, on ne fait pas preuve d'humilité, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on n'est rien face à cet être qui nous a créés et que nous sommes en problème, mais que lui, il a des solutions pour nous. Ce que l'on voit, ce que l'on vit, ce n'est pas ce qu'on aura plus tard. J'aime à le répéter puisqu'on l'a vu dans notre étude de ce trimestre. Et dans l'expérience de Job, on voit que un contre-exemple positif, c'est-à-dire que Job, sa femme par exemple, lui dit « Tu vois, tout ce qui t'arrive, maudit Dieu et meurs ».
Et Job, lui, il répond, on reçoit de Dieu, on se recevrait de Dieu le bien, mais on ne recevrait pas le mal. Il traite sa femme d'insensée. Donc Job, lui, a compris quel était l'enjeu. Même s'il se trompait un peu, c'était un peu la vision des gens de son époque, quand il dit qu'on reçoit de Dieu le bien et on devrait pouvoir recevoir de lui le mal. Mais il a compris, lui, que l'humilité était importante pour vivre bien avec Dieu et avec les autres. Donc Job est resté fidèle malgré l'épreuve. Job n'a pas maudit Dieu dans sa souffrance en tout cas. Non. Et c'est ce qu'on devrait faire en tout cas. Alors je me pose aussi une autre question concernant l'humilité, dit Michel. Est-ce que l'humilité implique la maîtrise de soi? Parce que quand je lis les versets 32 et 33 de Proverbe 30, je vais lire un court extrait. « Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. » Est-ce que l'humilité va de pair avec la maîtrise de soi? Oui, je crois que l'humilité va de pair avec la maîtrise de soi. Parce qu'il faut bien comprendre, et je ne cesserai de le répéter, être humble, être sage, c'est être dans une relation, dans une connexion avec Dieu, dans une connexion continue. Et tout à l'heure, par rapport aux explications données par Samuel, il faut bien comprendre qu'être humble, c'est aussi s'en remettre à ce Dieu souverain. C'est-à-dire que la personne qui est humble n'est pas quelqu'un qui ne réfléchit pas, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse faire par tous les événements et qui les accepte comme cela. Non, l'humble, c'est celui qui cherche des réponses, mais c'est celui aussi qui s'en remet totalement à Dieu sur les réponses qu'il ne peut pas produire lui-même, en se disant que de toutes les façons, même s'il y a des événements, des paramètres qu'il ne maîtrise pas, Dieu, de toutes les façons, maîtrise, et au bout du tunnel, il y aura Dieu. Et d'ailleurs, dans l'expérience de Job, c'est très intéressant parce que même lorsqu'il est au bord du gouffre, au bord de la mort, Job fait confiance à Dieu. Oui, il fait confiance. Et il dit, quand bien même je mourrai, mes os iront dans la poussière, eh bien, je sais que je verrai. Mon Rédempteur, il est vivant. Ça veut dire que, et cette réflexion, en fait, nous échappe. Comment, même face à cette situation, il continue à faire confiance. Eh bien, je crois que celui qui est humble, il sait qui est Dieu. Et parce qu'il sait qui est Dieu et il sait qui il est, eh bien, il s'en remet. Il remet sa vie totalement entre les mains de Dieu. Alors l'homme voit peut-être plus loin que nous, c'est-à-dire l'homme voit au-delà de la souffrance, de la mort même peut-être, l'homme voit le salut. Ah oui, tout à fait. Et justement, ça lui évite de poser des actes inconséquents, des actes de folie. Et on en a plusieurs, d'ailleurs, dans le livre de la Bible, plusieurs actes. Par exemple, quand on prend même l'exemple que j'ai cité tout à l'heure concernant le pharisien et le publicain, lorsqu'on lit correctement dans l'évangile selon Luc au chapitre 18, versets 9 et suivants, on va observer que le mot qui revient régulièrement dans la bouche du pharisien, c'est le « je ». L'ego, c'est moi. Lorsqu'on va utiliser, par exemple, dans 1 Samuel, chapitre 25, lorsqu'il y aura cette histoire avec Nabal, d'ailleurs, dans le terme hébreu, Nabal, c'est aussi la folie, très intéressant parce qu'Abigaël, au contraire, c'est une femme de sagesse. Eh bien, on voit qu'il va poser des actes. Pourquoi? Parce qu'il est imbu de sa personne. Il pense qu'il sait tout, il pense qu'il peut se protéger lui-même, il pense qu'en fait, il est le centre du monde. Et quand on pense qu'on est au centre du monde... On commet des erreurs. Oui, fatalement, on va en poser. Et parce qu'on pense qu'on est tout et qu'on connaît tout et qu'on maîtrise tout. Dans l'histoire également de Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel, on l'observe. Pourtant, Dieu l'a interpellé à maintes reprises, mais il continue à dire « Ne suis-je pas le maître du monde? J'ai bien voulu... » Et il a pensé construire une statue à son effigie. Mais c'est parce qu'il pensait effectivement qu'il était le centre. Et il pose, et bien on va voir que finalement, il va poser des actes, mais totalement de folie. Eh bien, je crois que là aussi, ça doit nous interpeller parce que la relation avec Dieu, cette connaissance de Dieu, eh bien, nous permet aussi d'avoir cette sagesse pour poser des pas justes et corrects, des pas qui sont équilibrés par rapport aux autres, qui nous évitent de les écraser, qui nous évitent d'être aussi imbus de notre personne, d'avoir un ego surdimensionné.
eh bien, c'est seulement cette relation avec Dieu qui nous permettra justement d'être équilibrés, de réfléchir avant justement de poser des actes, de voir quelles pourraient être les conséquences. Et je crois qu'effectivement, pratiquement, eh bien, cela peut se vérifier parce que la méditation, passer du temps dans la méditation avec Dieu, eh bien, nous pousse aussi à ne pas chercher à écraser les autres et puis à voir, oui, quelles sont les conséquences des actes que nous posons. Tout à fait. Alors, Samuel Agur adresse une prière à Dieu dans le chapitre 30, au verset 7 à 9, comme une dernière volonté, puisqu'il dit au verset 7, « Je te demande 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. » Alors, on est étonné, qu'est-ce qu'il demande à Agur? « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Alors, on retrouve un petit peu cette notion de pain nécessaire, de pain quotidien dans le Notre Père qui est aux cieux, cette prière que Jésus a donnée à ses disciples. Est-ce que pour toi, le fait de nous parler de ce pain quotidien, c'est pour nous maintenir justement dans l'humilité, dans la dépendance au quotidien? Oui, je crois qu'il s'agit pour nous, à travers ce texte, de rester attachés à Dieu et de prévenir les risques attachés à une demande trop importante, parce qu'on pourrait recevoir qui pourrait nous entraîner loin de Dieu, et puis de ne pas avoir suffisamment et de se mettre à en vouloir à Dieu et à maugréer contre lui. Ce texte ne veut pas dire que l'opulence est un problème. Il ne veut pas dire non plus, à contrario, que le fait d'être pauvre éloigne systématiquement de Dieu. Ce n'est pas ce qui est dit. Mais on a l'impression que c'est quand même, entre guillemets, un triste constat. On a l'impression que Agur, justement, il ne demande pas la pauvreté ni la richesse. Donc, on a l'impression qu'il reste, on va dire, aujourd'hui, à notre époque, dans une classe moyenne, parce que c'est plus aisé, peut-être, dans la classe moyenne, donc pas pauvre, mais pas riche, de suivre Dieu. Oui, mais c'est un peu normal, j'ai envie de dire, qu'Agur dise, un peu comme le Notre Père, « Donne-moi ce dont j'ai besoin pour le jour ». Je n'ai pas besoin du superflu, j'ai besoin que tu prennes soin de moi pour chaque jour, que tu pourvoies à mes besoins. Après, il y a le cas où j'ai beaucoup plus, il y a le cas où j'ai moins, et je sais quels sont les risques qui sont attachés à chacune de ces situations. Donc je veux prévenir ces risques-là. Il y a des personnes qui s'en sortent facilement par rapport à ça, parce qu'elles n'accordent pas d'importance à la richesse, donc pas de problème. Mais il y en a d'autres qui peuvent se trouver en difficulté parce qu'elles vont se sentir supérieures, elles vont se sentir déconnectées de Dieu, elles ne vont plus faire attention à Dieu. Et puis, il y a d'autres qui sont dans la pauvreté et qui, à ce moment-là, vont peut-être, dans certains cas, se mettre à interpeller Dieu et à maugréer parce que leur situation n'est pas des plus enviables. Tout à fait, donc il ne faut pas faire non plus de généralité, en tout cas. Voilà, non. Voilà. Et si on extrapole un petit peu, Eddy Michel, ce verset à notre course chrétienne même, est-ce que ça ne s'apparente pas un petit peu à être tiède, ce que Dieu va nous reprocher dans l'Apocalypse? On n'est ni trop chaud, ni trop froid, on est tiède et qu'il nous vomira au sens figuré, je veux croire. En tout cas, est-ce que ça nous invite finalement à prendre position? Parce qu'on ne veut pas être pauvre, on ne veut pas être riche, on ne veut pas être trop engagé avec Dieu, on fait des compromis, on est tiède. Est-ce que ce verset, on ne peut pas l'extrapoler un petit peu à notre course chrétienne? En fait, je n'ai pas cette lecture de ce texte. Au contraire, et tu l'as bien dit, me semble-t-il, ce texte m'invite à me positionner. Mais me positionner avec Dieu, c'est justement renoncer à moi-même, renoncer à m'appuyer sur ma propre intelligence, à me reposer sur mes propres capacités, mes propres forces. Et justement, l'auteur demande à Dieu de demeurer équilibré. Alors bien évidemment, il prend 2 exemples extrêmes
abondance, pauvreté. Mais de mon point de vue, il demande à Dieu de demeurer équilibré dans cette relation avec lui. Parce qu'à partir du moment où on tombe dans l'un des extrêmes, eh bien, on bascule. Et effectivement, Dieu, ce qu'il souhaite, c'est qu'on demeure attaché à lui et qu'on le choisisse. Parce que Salomon, au travers de tout ce livre des Proverbes, nous a incité à faire une chose, c'est à choisir Dieu, à se positionner pour Dieu, à sortir de la voie du méchant, du fou, du moqueur, de l'insensé. Donc, bien évidemment, ici, il veut garder le cap parce qu'il sait très bien qu'on peut s'appuyer facilement sur soi. Et soit on va maudire Dieu et on va se dire, OK, on ne veut plus avoir affaire à Dieu, mais on peut être dans l'abondance ou dans la pauvreté. Les deux extrêmes peuvent nous pousser à prendre de telles décisions. Et donc, il demande à Dieu, OK, aide-moi toujours à pouvoir te faire confiance, indépendamment des circonstances, et à te demeurer fidèle. D'accord. Donc, si je comprends bien, en tout cas, au terme de cet échange, l'humble, en tout cas, c'est quelqu'un qui, peu importe les circonstances, fait confiance à Dieu jusqu'au bout. Oui, c'est quelqu'un qui fait confiance à Dieu, et Dieu lui demande de lui demeurer fidèle, parce que le projet qu'il a pour lui, c'est un merveilleux projet. C'est la vie éternelle. C'est la vie, oui. Tout à fait. Alors, je vous remercie, Eddy, Michel et Samuel, pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.